Une opération de rénovation ou de construction d'un palais de justice suppose de passer par 3 étapes. La première étape est la définition des besoins, c'est l'expression des besoins qui passe par la détermination des effectifs, les nécessités du fonctionnement, les impératifs de la sûreté, mais aussi l'accueil du public, par exemple. La deuxième étape, c'est celle de la programmation budgétaire. Il faut donc trouver les crédits nécessaires et faire en sorte qu'ils soient pérennisés pour qu'il n'y ait pas d'à-coups dans le financement de l'opération. Et puis, la troisième étape, c'est la construction. Au ministère de la Justice et des Libertés, il y a une complémentarité d'acteurs. Soit le secrétaire général intervient par le biais de la sous-direction de l'immobilier et de ses antennes régionales de l'équipement, soit c'est l'Agence publique pour l'immobilier de la justice à partir d'un certain seuil d'opérations. Cette agence, en général, effectue les opérations les plus importantes. La politique immobilière dans le domaine judiciaire s'ordonne autour de 3 axes. Le premier axe, c'est l'actualisation du guide de programmation des palais de justice. Donc, c'est un guide qui permet de déterminer la configuration des palais de justice à partir d'un certain nombre de contraintes, les effectifs, la sûreté, l'accueil du public, les conditions de travail, le Grenelle de l'environnement, etc. Et ça permet notamment, ça a l'avantage de permettre de contenir les coûts de fonctionnement lorsque ce palais de justice donc, sera ouvert au public. Le deuxième axe qui est important, c'est celui de la programmation des dépenses qui sont nécessaires pour le bon entretien et la maintenance lourde des palais de justice. Parce qu'il faut faire face aux avis des commissions de sécurité en matière de lutte contre l'incendie. Il y a quelquefois des travaux à opérer. Il faut toujours améliorer l'accessibilité des handicapés. Le troisième axe concerne l'amélioration de la connaissance du patrimoine de l'immobilier judiciaire. Donc pour ce faire, nous disposons d'un certain nombre d'outils qui sont donc des logiciels qui permettent évidemment de connaître l'existant, le parc qui nous appartient, le parc que nous louons, le parc qui est mis à notre disposition par les collectivités territoriales. Mais ces logiciels permettent aussi de programmer les travaux qui sont nécessaires pour l'entretien et la maintenance des bâtiments sur le long terme, et comme ça de ne pas être pris de court, d'avoir de véritables plans de maintenance. Les perspectives sur les 10 prochaines années à venir seront placées sous un triple signe. En premier lieu, la fin des opérations lourdes consécutives à la mise en œuvre de la carte judiciaire. Il y a environ une quinzaine d'opérations lourdes qui ont été confiées à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, qui sont des opérations de toute taille et de toute nature, qui ont lieu dans toute la France, comme par exemple à Saint-Brieuc, à Béziers, à La Rochelle ou à Limoges. Donc, en second lieu, il y a l'aboutissement encore d'une vingtaine d'opérations immobilières lourdes, hors carte judiciaire, qui ont été confiées à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice. On peut citer pour les illustrer 2 opérations. Une opération très importante d'extension et de restructuration du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance de Bobigny, et aussi l'opération de réhabilitation complète du tribunal de grande instance de Lille. Et enfin, le troisième signe, en quelque sorte, c'est toujours de veiller à la régularité des dépenses qui servent au maintien, à l'entretien des bâtiments judiciaires pour faire en sorte que la justice fonctionne toujours dans des conditions dignes.